Signé en 2008, il s'agissait du premier accord de libre-échange entre la Chine et un pays développé. Pour la Nouvelle-Zélande, la Chine est désormais son principal partenaire commercial devant l'Australie. Lors de sa visite en Nouvelle-Zélande en 2017, le premier ministre chinois Li Keqiang a souligné l'importance de cet accord. L'accord de libre-échange Chine-Nouvelle-Zélande est l'accord le plus important conclu entre la Chine et une économie développée. L'accord de libre-échange a été signé en avril 2008 à Beijing après 15 cycles de négociations et est entré en vigueur en octobre de la même année. À la fin de 2016, les deux parties ont décidé de mettre à niveau leurs accords commerciaux après avoir constaté une triple augmentation de la valeur. Jusqu'à présent, les deux pays ont terminé leur 6e cycle de discussion. La mise à niveau devrait couvrir de nombreux autres domaines dans les secteurs des services, du commerce électronique et de l'environnement. Pour comprendre ce qui motive tout cela, nous avons discuté avec un spécialiste du commerce à Beijing. Tous les accords de libre-échange, après quelques années, ont besoin de nouveaux développements. Pour le moment, la fintech et le commerce électronique se développent très rapidement. Donc la Chine et la Nouvelle-Zélande voudront avoir des discussions plus approfondies à ce sujet. Selon vous, quels sont les progrès accomplis après plusieurs séries de discussions commerciales et quels sont les points d'achoppement? En Chine, nous avons déjà adopté notre nouvelle loi sur l'investissement pour protéger les intérêts des investisseurs étrangers. Cette situation va favoriser le commerce entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, qui a déjà exprimé son soutien à l'initiative Ceinture et Route. Même si nous faisons face actuellement à une vague d'anti-mondialisation, je ne pense pas que cela pose un problème sérieux en Chine et en Nouvelle-Zélande. Les statistiques officielles néo-zélandaises montrent que le volume des échanges bilatéraux de produits de base a atteint plus de 1,4 milliard de dollars en janvier, soit une augmentation de 4,4% en glissement annuel. Les données indiquent également que la Chine a enregistré des déficits en échange et en investissement avec la Nouvelle-Zélande au fil des ans. Mais Beijing continue de souligner que, quels que soient les chiffres, la Chine ouvrira toutes grandes ses portes à la Nouvelle-Zélande, mais aussi au monde entier.